Bonjour, comment allez-vous? On se retrouve encore pour une autre séance, toujours dans le cadre de la continuité pédagogique à distance. Aujourd'hui, c'est pour une leçon de conjugaison intitulée le conditionnel présent. Première séance, étape, observation et découverte, compréhension et conceptualisation. On commence comme d'habitude par la lecture du support donné. Vous l'avez sur le manuel et le voilà affiché. Suivez avec moi, je vais vous lire une première lecture. Il est nécessaire de rester tout le temps propre, sinon certaines parties du corps humain dégageraient de mauvaises odeurs. Alors, sans la propreté, on sentirait mauvais et les gens nous fuiraient. Je relis encore une fois. Il est nécessaire de rester tout le temps propre, sinon certaines parties du corps humain dégageraient de mauvaises odeurs. Alors sans la propreté, on sentirait mauvais et les gens nous fuiraient. Bon, lisez un peu silencieusement le support. Et on passe à la première rubrique. J'observe et je découvre. Lisons la première question. Pourquoi doit-on rester propre? Pourquoi? On pose la question avec pourquoi pour savoir la raison, la cause de ce fait-là, la cause du fait qu'on doit rester propre. Mais pourquoi? Voilà. On doit rester propre car certaines parties du corps humain dégageraient de mauvaises odeurs. Voilà la réponse à pourquoi. C'est la cause de ce fait-là. On doit rester propre car certaines parties du corps humain dégageraient de mauvaises odeurs. Si on ne prend pas soin de sa propreté ou bien de notre propreté, notre corps dégagerait de mauvaises odeurs. Notre corps dégagerait de mauvaises odeurs à condition de ne pas être propre. Passons maintenant à la deuxième question. La voilà. Qu'est-ce qu'on risque sans propreté? Si on n'est pas propre, on risque quoi? On devient quoi? Qu'est-ce qu'on risque sans propreté? Voilà. Sans la propreté, on deviendrait dégoûtant. Sans la propreté, on deviendrait dégoûtant. Ce fait-là est réalisable à condition de ne pas être propre. Si on n'est pas propre, on deviendrait alors dégoûtant. Eh bien, passons à la troisième question. On a un petit tableau. Remplis le tableau suivant à partir du texte. Bien sûr, le texte qu'on vient de lire. Voilà le tableau. Il est composé de trois colonnes. Première colonne, verbe, on va y mettre le verbe conjugué. Dans la deuxième colonne, on va mettre l'infinitif de ce verbe. Et dans la troisième colonne, on va mettre le groupe de ce verbe-là qu'on a relevé. Commençons par le premier verbe. Le voilà. Dégagerait. Très bien. Le voilà dans la phrase. Dégagerait. Quel est l'infinitif de ce verbe-là? Bravo, c'est dégager. C'est un verbe qui se termine avec ER à la fin. Alors, c'est un verbe de quel groupe? Très bien, du premier groupe. Passons au deuxième verbe. Deviendrait. Deviendrait. Le voilà aussi dans la deuxième phrase. Deviendrait. C'est quel verbe? C'est le verbe devenir. Bravo. Et c'est un verbe de quel groupe? Il se termine par IR à la fin. Alors, c'est un verbe de... Non, ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. Si, pour le mettre dans le deuxième groupe, il doit y avoir deux conditions. La première, c'est il doit se terminer par IR. Et la deuxième condition, il doit prendre ils sont avec nous. Ce verbe-là, quand on le conjugue avec nous, on ne dit pas nous devenissons, on dit nous devenons.
Alors, c'est pas un verbe du deuxième groupe, c'est un verbe, très bien, du troisième groupe. Et le troisième verbe, c'est, bien sûr, fuirait, le voilà. C'est quel verbe? C'est l'infinitif de ce verbe est fuir. Bravo. Fuir, c'est un verbe de quel groupe? Bravo. On dit nous fuyons, c'est un verbe du troisième groupe. Ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. Oui, bravo. On passe maintenant à la deuxième rubrique. Je manipule et je réfléchis. On lit la première question. On a encore un petit tableau, presque le même tableau que le précédent. Complète le tableau suivant à partir du texte. Bien sûr, on va y mettre les verbes conjugués. On les a déjà relevés. Les voilà. On a dégagerait, puis deviendrait et fuirait. Ces trois verbes-là, on va travailler dessus. On va dire quelle personne ou bien avec quelle personne ce verbe-là il est conjugué et on va le séparer en radical et terminaison. Ou bien le diviser en deux parties, radical et déterminaison, pour connaître la formation de cette conjugaison-là. Commençons par dégagerait. Avec quoi il se termine? ENT? Non. Oui, A-I-E-N-T. C'est la terminaison de quelle personne? Très bien, la troisième personne du pluriel. Et quel est le radical de ce verbe-là? C'est on enlève la terminaison. Qu'est-ce que nous reste? Dégager, bien sûr, avec ER à la fin. Et la terminaison, c'est A-I-E-N-T. Très bien. Passons au deuxième verbe. Deviendrait. Il se termine par quoi? A-I-T. Bravo. C'est comme la terminaison de l'imparfait. De quelle personne? La troisième personne du singulier. Bravo. Il. Et le radical de ce verbe, c'est quoi? C'est deviendre. Deviendre. Très bien. Et la terminaison, c'est A-I-T. Très bien. Passons au troisième verbe. Il se termine comme le premier avec A-I-E-N-T, alors il est conjugué avec la troisième personne du pluriel. Très bien. Et le radical, c'est fuir. Quant à la terminaison, c'est A-I-E-N-T. Très bien. Remarquons bien que les terminaisons ressemblent à quoi? Ressemblent aux terminaisons de quel temps? Ce sont les terminaisons de l'imparfait. Très bien. On a AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Ce sont les terminaisons de l'imparfait. Et ce radical-là, c'est le radical de quel temps? Bien sûr, c'est le radical du futur. Très bien, très bien. Alors, ce temps est le temps auquel ces trois verbes sont conjugués. C'est le futur, ou bien l'imparfait, ou bien le conditionnel présent. Regardons un peu le tableau. On a le radical du futur, mais on a la terminaison de l'imparfait. Alors ce n'est pas le futur. Bon, il a la terminaison de l'imparfait, mais le radical, c'est pas le radical de l'imparfait, c'est le radical du futur. Alors ce n'est pas l'imparfait. Il nous reste quoi? Le conditionnel présent. Très bien. Ça, c'est le conditionnel présent. Il rassemble le radical du futur et la terminaison de l'imparfait en même temps. Alors, ces verbes-là ont le radical. On a dit qu'ils ont le radical de quel temps? Ils ont le radical du futur et les terminaisons de quel temps? Et les terminaisons de l'imparfait. Bravo. Ces verbes ont le radical du futur et les terminaisons
de l'imparfait. C'est ça la formation du conditionnel présent. Pour former le conditionnel présent, on prend le radical du futur et on lui ajoute les terminaisons de l'imparfait. C'est très simple. Passons maintenant à la deuxième question. On va faire une petite conjugaison. Conjugue les verbes en gras avec les personnes suivantes. Voilà les personnes je, tu, nous, il, la première et la deuxième personne du singulier, la première du personne du pluriel et la troisième personne du pluriel. Où sont les verbes? Les voilà, ils sont écrits en gras. On va lire le petit texte qu'on a ici. Tout d'abord, en plus, la propreté protège contre les infections car en se lavant, les bactéries et les microbes meurent. C'est le verbe mourir et cela éviterait bien sûr bien des dangers, c'est le verbe éviter. On pourrait facilement tomber malade à cause d'une mauvaise hygiène, ça c'est le verbe pouvoir. Bravo. Passons à la conjugaison. On dit quoi pour le verbe mourir? Je, au conditionnel présent. On prend le radical du futur, on lui ajoute la terminaison de l'imparfait et c'est fait. On dit quoi? Très bien, je mourrai. Et pour la deuxième personne du singulier, tu mourrais. Ils ont la même terminaison, même radical. Nous mourrions. Bravo. Il mourrait. Très bien. Passons au deuxième verbe, le verbe éviter. C'est un verbe du premier groupe. Comme on a fait pour le verbe dégager, on a gardé le verbe entier. C'est ce qu'on va faire pour éviter. On va garder tout le verbe et on lui ajoute la terminaison de l'imparfait. Pour je, on lui ajoute AIS, et ça devient éviterait. Pour tu, on lui ajoute AIS, et ça devient éviterait. La même chose. Pour nous, on lui ajoute IONS, et ça devient éviterions. Et pour il, on lui ajoute AIENT, et ça devient éviterait. Bravo. Passons maintenant au dernier verbe, le verbe pourvoir. Pouvoir, c'est un verbe irrégulier. On doit connaître sa conjugaison par cœur, bien sûr. On dirait, regardez ici, il est déjà conjugué à la troisième personne du singulier. Pourrait, on prend ce radical-là et on lui ajoute les terminaisons qu'on veut. Pour je, on lui ajoute AIS, si ça devient je pourrais. Pour tu, on lui ajoute AIS et on obtient pourrait, tu pourrais. Pour nous, on lui ajoute IONS et ça devient nous pourrions. Pour il, la troisième personne du pluriel, on lui ajoute AIENT et ça nous donne pourrait. Il pourrait. Bravo. Alors c'est simple, on résume un peu. Pour conjuguer un verbe au conditionnel présent, on prend le radical du futur, on lui ajoute les terminaisons de l'imparfait. Commençons par les terminaisons. Les terminaisons de l'imparfait sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. On les connaît déjà. Et pour le radical du futur, c'est autre chose. C'est selon le groupe. Pour le premier groupe et le deuxième groupe, il a des verbes, il contient des verbes réguliers. Alors on prend tout le verbe entier, le verbe entier, et on lui ajoute la terminaison de la personne qu'on veut. Et ça nous donne le conditionnel présent. Pour les verbes du troisième groupe, ce groupe-là contient des verbes irréguliers, on doit les apprendre par cœur. Passons maintenant à la rubrique Je retiens. On va faire une petite carte mentale servant de règle. On dit que pour conjuguer un verbe au conditionnel présent, on fait quoi? Je viens de le dire, oui, pour conjuguer un verbe au conditionnel présent, on prend le radical
du futur, tout d'abord. Puis, on fait quoi? On lui ajoute quoi? Très bien. On lui ajoute les terminaisons de l'imparfait. Et ça nous donnera le conditionnel présent. C'est ça la formation du conditionnel présent. On va connaître l'utilisation et la signification du conditionnel présent dans la deuxième séance. La prochaine séance, bien sûr. Retenez bien cette carte mentale et révisez ces petites conjugaisons qu'on vient de faire jusqu'à la prochaine séance, Inch'Allah. À bientôt.